Bonjour, bienvenue dans la série sur les échecs. Nous sommes toujours dans notre gambit de la dame. E6, cavalier C3. Et donc dans la variante de Tarrasch, avec le C5. C prend D5, bien sûr la bonne réponse. E prend D5. Et donc ici, plutôt que de jouer C prend D prend C5, qui est prématuré, les blancs jouent cavalier F3, ce qui protège aussi leur pion d'ailleurs. Ce coup, cette fois-ci, est correct. Il mobilise, contrôle D4 et reporte D prend C5 éventuellement à plus tard. Alors, la bonne réponse, c'est cavalier C6 qui augmente la pression sur D4. Notons que sur cavalier C6, parce que là, les blancs ne peuvent toujours pas prendre D prend C5 car D4, avec une attaque sur le cavalier assez désagréable. Et cavalier F6, par contre, serait une erreur, car fou G5 cloue le cavalier, et la menace D prend C5 devient particulièrement gênante. Par exemple, sur fou E6, alors fou prend F6, dame prend F6, et E4, un très très fort coup. D prend E4, fou B5 échec, cavalier D7, cavalier prend E4 qui attaque en même temps la dame, dame G6 et fou prend D7 échec, fou prend D7 et roc, encore un très fort coup, et les blancs dominent totalement grâce au développement nettement plus important de leurs pièces et aussi à l'insécurité du roi noir qui est particulièrement exposé. Donc revenons à notre position. Donc, nous sommes toujours dans le gambit de la dame. 6, cavalier C3, la variante Tarrasch, D prend C5, C prend D5, cavalier F3, qui est donc la meilleure réplique, et donc pas cavalier F6, mais cavalier C6, qui augmente la pression sur D4. G3, ce coup très très bon, qui prépare le fianchetto du fou, a été introduit par Schlechter à Prague, d'où le nom de variante de Prague. Le but étant de faire pression avec le fou sur D5, et vise l'occupation de D4 après D prend C5. Cavalier F6, cette fois-ci tout à fait légitime. Fou G2, donc effectue son fianchetto.
fou E7. Alors ce coup est courant et c'est le plus recommandable parce qu'il permet de rapidement mettre le roi noir en sécurité grâce au roc. Roc, roc, fou G5. Notons que D prend C5 est toujours neutralisé par D4. Et après cavalier A4, les noirs sont, au prix d'un pion, sont beaucoup plus actifs. Donc D prend C5 n'est toujours pas recommandé. Mais cette position reste malgré tout non fautive pour les blancs. Elle est juste particulièrement difficile à juger. Fou G5, qui est un peu plus simple, on va dire, plus sûr. Fou E6, tour C1. Alors à nouveau, ce coup menace D prend C5, car cette fois-ci, D4 ne peut plus marcher à cause de cavalier B5. Donc si D prend C5, D4, alors cavalier B5, car cette fois-ci, le pion est protégé. Et le pion isolé va tomber, tout simplement. Alors cette fois-ci, pour éliminer cette menace, il n'y a pas d'autre choix que C4. Fini, là, terminé, les échanges ne sont plus possibles. C'est un très bon coup, ça élimine cette menace, et donc ça élimine la menace, et au prix d'une pression sur D4 qui doit maintenant être réalisée. Les blancs peuvent essayer de faire sauter cette chaîne de pions par B3 ou par E4, éventuellement après préparation. Quoi qu'il en soit, cette position est aussi fort complexe. Elle est très difficile à juger, bien qu'elle semble probablement un peu vraiment en équilibre, mais très difficile à dire. Et elle est très difficile à traiter aussi bien pour les blancs que pour les noirs. Encore une variante très riche en possibilités. Voilà, et dans la prochaine vidéo, nous verrons la variante semi-classique de la défense d'Arrache. Je vous remercie.